Il sait que Tête de Brique a posté une douzaine de gorilles autour de son campement et qui sont prêts à faire un carnage. Et quand ils les auront tous liquidés, je sais que ce sera notre tour. Ça vous est déjà arrivé de traverser la rue sans regarder? Passe-moi le flingue, grouille! Et là, sorti de nulle part, une voiture vous fonce dessus. Qu'est-ce que vous faites? Un truc vraiment idiot. Vous vous figez. Et vous voyez pas votre vie défiler parce que vous avez trop peur pour penser. Vous restez planté là avec l'air con. Mais pas le manouche. Pourquoi? Parce qu'il avait un plan pour écraser la voiture. J'avais remarqué un truc qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Le gitan semblait avoir pris la mort de sa mère un peu à la légère. Toute action entraîne une réaction. Et une réaction de manouche, ça fait très mal. Qu'est-ce qui se passe? Si tu veux que ton copain t'entende, il va falloir parler beaucoup plus fort. Passe-moi le flingue, grouille! Je vais te le passer ton flingue, enculé. C'est là que j'ai pigé que le manouche pariait sur lui-même. C'est pour ça que ce salaud se couchait jamais quand il devait le faire. On s'est fait entuber. Et lui, il a raflé la mise. On est encore plus mal lotis qu'au départ. Lâchez vos armes. Gladiateur, l'empereur veut te parler. Je suis au service de l'empereur. Relève-toi! Relève-toi! Ta renommée est bien méritée, l'Espagnol. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu de gladiateur qui t'égale. Quant à ce jeune homme, il dit que tu es la réincarnation d'Hector. Où est Hercule? Mais c'est au héros lui-même de se présenter. Quel est ton nom? Tu as bien un nom tout de même. Mon nom est Gladiateur. Comment oses-tu me tourner le dos? Esclave! Tu vas retirer ton casque et me dire comment tu te nommes. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée. Et j'aurai ma vengeance, dans cette vie ou dans l'autre.
c'est pour moi. Oh, écoutez, Thérèse, merci beaucoup. Il fallait pas, vraiment. C'est... Ah non, voilà, voilà. Oh, écoutez. J'espère que ça vous plaira, c'est dur avec vous, vous avez tout. Oh non, écoutez, Thérèse, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Oh. Alors, vous n'ouvrez pas? Si, bien sûr, mais écoutez, de l'extérieur, c'est magnifique. Oh. Oh. Ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah ben bien sûr. Ah ben alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi. Et point de vue coloris, parce que j'avais pensé à un joli camaillot bleu marine, comme je sais que vous aimez bien. Puis je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera. Vous avez tout à fait raison, Thérèse, parce que le gris et le bordeaux, ça va avec tout. Alors, ne risquez pas de vous tromper. Puis c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde. Hein. Ah mais j'espère bien, Thérèse, j'espère bien. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse. Salut les jeunes. Ça va? Non, te dérange pas. Vous savez qui on est? Je crois que nous avons un ami en commun, Marcellus Wallace. Vous vous souvenez bien de monsieur Marcellus Wallace? Votre commanditaire? Attendez, laissez-moi deviner. Tu es Brett, c'est ça? C'est ça. J'en étais sûr. Tu n'oublies pas Marcellus Wallace, ton commanditaire, n'est-ce pas, Brett? Non, je n'oublie pas. À la bonne heure. On interrompt votre petit-déj, c'est le danger de passer sans prévenir. Veuillez nous pardonner. C'est quoi, au fait? Des hamburgers. Des hamburgers. Sois judicieux, ça fait une nutrition parfaite. Quel genre de hamburger? C'est le cheeseburger. Non, d'où sortent-ils? McDonald's? Wendy Quick Burger? Big Kahuna Burger. Big Kahuna Burger. C'est hawaïen, ce petit resto-là? Les gens disent qu'ils sont bons, leurs hamburgers. Il faudrait que je m'en offre un de ces quatre. Ils sont corrects. Tu permets que je goûte? C'est le tien? Je peux? Ouais. Ça, c'est un excellent hamburger. Vincent, tu connais les hamburgers de Big Kahuna? Tu veux goûter? C'est vachement bon, hein? C'est pas fin. Si t'es amateur, je te conseille de les essayer un jour. Moi, j'en achète rarement. Ma copine est végétarienne. Alors, pratiquement, je suis végétarien. Mais, de temps en temps, un bon hamburger. J'adore ça. Tu connais le nom du Quarter Pounder with Cheese en France? Non. Dis-lui, Vincent. Royal Cheese. Royal Cheese. Et pourquoi? T'as une idée? C'est peut-être le système métrique, je sais pas. Mais c'est qu'il faut pas le prendre pour un con, Brett. T'es très malin, mon enfoiré. Tout juste le système métrique. Il y a quoi là-dedans? Du Sprite. Du Sprite. Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça? Allez-y. Ça fait du bien par où ça passe. Toi, la mèche folle, tu sais pourquoi on est là? Tu pourrais dire à mon pote Vincent où t'as caché ce qu'on cherche. C'est par là au fond. Toi, tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con! Tu disais? C'est dans l'armoire. Non, c'est celle du bas. Ça baigne? Vincent? Ça baigne? Ouais, ça baigne. Écoutez, excusez-moi, j'ai pas saisi votre nom. Le vôtre, c'est Vincent. Oui, mais
Je m'appelle, et si tu crois t'en sortir, tu te fous le doigt dans l'œil. Je voudrais vous dire une chose. J'essayais de vous dire qu'on est désolé de la façon dont les choses ont merdé entre nous et M. Wallace. On s'était lancé là-dedans avec les meilleures intentions, c'est vrai. Oh, excuse-moi, je t'ai coupé, là. Qu'est-ce que tu disais? Le coup est parti tout seul. Je t'en prie, continue. Où t'en étais? Je t'ai coupé la parole à meilleures intentions. Eh ben, qu'est-ce qui te prend? Ah, t'avais fini. Alors, maintenant, à moi de rétorquer. Monsieur Marcellus Wallace, de quoi a-t-il l'air? Quoi? De quel pays tu sors? Quoi? C'est ton pays, ça quoi? Fais un effort, on parle quelle langue, à quoi? Quoi? La langue, bourre de fiotte, est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui. Alors, tu comprends ce que je dis? Oui. Décris-moi Marcellus Wallace, hein? De quoi il a l'air? Quoi? Dis quoi encore une fois? Dis-le encore une fois! Allez, dis quoi? Vas-y, répète-le! Je te mets au défi de dire quoi? Une fois de plus, allez, dis-le pour voir! Marcellus! Je t'écoute! Il est noir, il est plutôt grand. Et est-ce qu'il a l'air d'être une fiotte? Quoi? Est-ce qu'il a l'air d'être une fiotte? Non! Bon, pourquoi t'as essayé de le baiser quand même, Brett? Si, t'as essayé. Si, oh que si, t'as essayé, Brett. T'as essayé de le baiser. Et il se trouve que Marcellus Wallace préfère ne baiser qu'avec sa femme, Madame Wallace. Tu connais bien la Bible? Oui. Il y a un passage que j'ai appris par cœur qui convient à la situation. C'est dans Ézéchiel 25, verset 10. La marche des vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait le berger des faibles, qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes, car il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante, sur les hordes impies qui pourchassent et réduisent à néant les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. Tu es dans notre programme de combat, l'équivalent du programme de réalité virtuelle de la Matrice. Il obéit aux mêmes lois, comme la gravité, mais tu apprendras que ces lois ne sont pas différentes de celles de n'importe quel autre système. Il y en a qu'on peut enfreindre et d'autres qu'on peut violer. Est-ce que c'est clair? Alors frappe-moi, si tu es de taille. Très bien. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. Marseille se bat avec Léo.
T'ai-je battu? Tu es trop rapide. Est-ce que tu penses réellement que ma rapidité ou ma force ont quoi que ce soit à voir avec mes muscles dans un endroit pareil? Tu crois être en train de respirer de l'air? Recommence. Putain, il est rapide, l'enfoiré. Hé, regardez ça, le Rockiness, c'est presque surhumain. Qu'est-ce que tu attends? Augmente ta vitesse. On n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. Vas-y, arrête d'essayer de me frapper, frappe-moi. J'arrive pas à le croire. Encore une facture, j'en peux plus de cette paperasse administrative. Otis, mon scribe. C'est lui qui scribe tout. Immotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » Moi j'en ai plein de cul, je subir ce putain de système tous les jours comme un connard. On est là, on vit dans des trous à rats comme des merdes et quoi? Qu'est-ce que tu fais quelque chose toi pour changer quelque chose? Tu bouges pas ton cul toi non plus. Alors moi je vais vous dire un truc parce que vous êtes mes amis, ok? Tu sais quoi? Moi si Abdel il passe, je vais rétablir la balance et je te shoot un keuf. Comme ça il devrait bien comprendre une bonne fois pour toutes que c'est fini, on n'entend plus l'autre jour. Attends, sans déconner, la façon dont tu viens de parler, on aurait dit un mélange entre Moïse et Bernard Tapie. Sans déconner, Vince, lâche l'affaire, t'es complètement guélard dans cette histoire, sans déconner. Attends, Saïd, si Abdel meurt, on perd un pote ou non? Ouais. Ok, s'il crève un keuf, ça fait qu'un keuf de moins, oui ou non? Bah ouais. Il est tout seul, t'es tout seul. Voilà, t'es tout seul, tu peux pas trouver tous les keufs. Mais putain, qu'est-ce que t'as des leçons de morale à donner? Toi t'es tellement supérieur pour dire ce qui est bien, ce qui est mal, quoi. Hein? Pourquoi t'es jamais de mon côté? Pourquoi t'es toujours du côté des enculés d'abord? Attends, de quel enculé tu parles, putain? Si t'étais allé à l'école, tu saurais. La haine attire. Attends, la haine attire, la haine. Mais j'ai pas été à l'école, quoi? Moi je suis de la rue, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis de la rue, c'est ce qu'elle m'a appris, moi, la rue à moi. Elle m'a appris que tu donnes ta joue, tu fais niquer ta mère et puis c'est tout. Alors tu me laisses, vas-y, bouge. Hé, de quoi tu parles, sans déconner? Tu viens de braquer un truc avec un plaque de frites, tu vas te faire lui aussi. Ça fait vraiment des biens de chier un coup. Vous croyez en Dieu? Il ne faut pas se demander si on croit en Dieu, mais si Dieu croit en nous. J'avais un ami qui s'appelait Grunwaldski. On était déportés ensemble en Sibérie. Quand on va en Sibérie, dans les camps de travail, on voyage dans un train à bestiaux qui traverse les steppes glacées pendant des journées entières sans croiser personne. On se tient chaud ensemble. Mais le problème, c'est que pour se soulager, pour chier, c'est pas possible dans un wagon. Et le seul moment où on s'arrêtait, c'était pour mettre de l'eau dans la locomotive. Mais Grunwaldski était très pris. Même quand nous devions nous laver ensemble, il était très gêné. Et moi, je me moquais souvent de lui à cause de ça.
Donc, le train s'arrête et tout le monde en profite pour aller chier derrière le wagon. Et moi, j'ai tellement embêté Grunwald avec ça. Il préférait aller un peu plus loin. Donc, le train repart, tout le monde y saute dedans, car le train, il n'attend pas. Le problème, c'est que Grunwaldski s'est éloigné derrière un buisson, il n'avait pas fini de chier. Alors, je le vois, il sort de derrière un buisson, en tenant son pantalon dans sa main pour ne pas qu'il tombe. Il a essayé d'attraper le train. Je le tends la main. Mais chaque fois, quand il me tend le sien, il lâche son pantalon, il tombe sur ses chevilles. Il remonte ses pantalons, il reprend sa course, et chaque fois, son pantalon il tombe quand il me tend la main. Et alors, après, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Grunwaldski, il mort de froid. Au revoir. Au revoir. Pourquoi il nous a raconté ça? La question est, pourquoi pas? Pourquoi je travaillerais pas pour la NSA? Ça, c'est une colle. J'ai essayé d'y répondre. Disons que je travaille à la NSA et qu'on dépose un code sur mon bureau, un code réputé inviolable. Mettons que je tente ma chance et mettons que je le déchiffre. Là, je suis très content de moi parce que j'ai bien fait mon boulot. Mais c'était peut-être le code de l'emplacement d'une armée rebelle au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Et une fois qu'on a repéré le lieu, on bombarde le village où les rebelles se cachent. Et 1500 personnes que j'ai jamais vues, qui ne m'ont jamais rien fait, sont tuées. Et les politiciens, ils disent... Envoyer les marines s'assurer la sécurité parce qu'ils en ont rien à foutre. C'est pas leurs gosses qu'ils envoient se faire descendre. Comme eux, ils sont jamais allés au feu parce qu'ils étaient tous planqués dans la garde nationale. C'est un pauvre môme de Boston Sud qui se prend un shrapnel dans les fesses. Et il revient pour apprendre que l'usine où il travaillait s'est exportée dans le pays d'où il vient d'arriver. Et le mec qui lui a filé le shrapnel dans le cul, c'est lui qui a son job. Parce qu'il bosse pour 15 cents par jour sans pause pipi. Maintenant, il comprend que la seule raison qu'il y avait de l'envoyer là-bas, c'était de mettre en place un gouvernement qui nous vendrait le pétrole pour pas cher. Et bien sûr, les compagnies pétrolières exploitent le conflit qu'il y a eu pour faire monter leurs prix et se faire du même coup un beau petit bénéf. Mais ça aide pas mon pote qui travaille pour des clous. Ils traînent un max à livrer le pétrole, bien sûr. Peut-être même qu'ils vont employer un alcoolique comme capitaine, un buveur de martini qui s'amuse à faire du slalom entre les icebergs, jusqu'au jour où il en frappe un. Le pétrole se déverse et ça tue toute vie dans l'Atlantique Nord. Alors là, mon pote est chômeur, il peut pas se payer de voiture et c'est à pied qu'il se cherche des jobs. Ce qui est pas marrant parce que le shrapnel qu'il a eu dans le cul lui a filé des hémorroïdes. Et puis en plus, il crève de faim parce qu'à la soupe populaire, on lui propose comme plat du jour de la morue de l'Atlantique Nord avec de l'huile de moteur. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je vais attendre une offre meilleure. Putain, je ferais peut-être aussi bien de descendre mon pote. Prendre son job, le filer à son pire ennemi, faire monter les prix, bombarder, tuer des bébés phoques, fumer de l'herbe, m'engager dans la garde nationale. Et puis je serais peut-être élu président. Bourse molle. Et toi, tes parents ont eu des enfants diables? Chef, oui, chef. Ils doivent s'en mordre les doigts, les pauvres, des si tocards que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. C'est quoi ton nom, gros poussard? Chef Léonard Laurence, chef. Laurence quoi? Laurence d'Arabie? Chef, non, chef. Tu serais pas un petit peu royal? Tu serais pas de sang royal? Chef, non, chef. T'es un suceur de nœuds? Chef, non, chef. Mon cul, je te parie que t'es capable de pomper une balle de golf à travers un tuyau d'arrosage. Chef, non, chef. J'ai horreur qu'on s'appelle Laurence. Y'a que les PD et les marins qui s'appellent Laurence. À partir de maintenant, tu t'appelles Grosse Baleine. Chef, oui, chef. Tu trouves que je suis mignon, mon petit baleine? Tu trouves que je suis marrant? Chef, non, chef. Alors, tu vas m'effacer ce sourire débectant que t'as sur la figure? Chef, oui, chef. Mais surtout, tu prends ton temps, hein, mon canard. Chef, je m'applique, chef. Engagé volontaire baleine, je te file 3 secondes. Tu entends exactement 3 secondes pour m'effacer ce putain de sourire de ta gueule de con où je te fais chicler les yeux des orbites et je t'en paffe le crâne. 1, 2, 3. Chef, je dis pas rien, chef. Mon cul, un genou, espèce de sac à foutre. Maintenant, étrangle-toi. Bon Dieu, avec ma main, tête de nœud. Mais me prends pas la main, enfin merde. Quand je te dis tu t'étrangles, tu le fais. Tu te penches et tu t'étrangles. Alors, t'as fini de sourire? Chef, oui, chef. Mon cul, j'entends rien du tout. Chef, oui, chef. Mon cul, j'entends toujours rien. Montre-moi que tu en as une paire. Chef, oui, chef. Suffit. Debout. Grosse baleine, t'as pas
vachement intérêt à te tenir à carreau et à me chier les perles tous les matins. Sinon, ça va barder pour ton matricule. Chef, oui, chef.